Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour les vidéos make-up et je suis trop contente. Je vais vous expliquer avant toute chose un petit peu le concept. Je pense que vous l'avez déjà vu sur d'autres chaînes du type, je sais que Sananas en fait beaucoup. Et je me disais que, en tout cas je l'ai jamais vu en bio, ça n'existait pas, donc je me suis dit que j'allais m'y mettre. Il s'agit en fait de faire tout un make-up, donc vraiment full make-up du visage avec une seule marque et de dire les produits qu'on aime et ceux qu'on aime un peu moins et tout ça. Donc vous connaissez mon amour pour la poudre translucide, la poudre libre de chez La Vera, et du coup j'ai décidé de commencer par cette marque parce que j'ai déjà pas mal de produits de la marque, j'en achète hyper régulièrement et en plus la marque m'a envoyé des petites choses là dernièrement qui ont un peu complété ce que j'avais déjà et qui du coup m'ont donné l'idée de faire vraiment un full make-up avec du La Vera. Donc du coup je vous rassure, ça va être un petit peu plus sophistiqué que ce que je porte là, c'est juste que l'idiote du village a oublié de filmer son intro après avoir terminé le make-up. Donc elle fait son intro un peu plus tard, et oui, je parle de moi à la troisième personne, tout va bien. Donc bref, je vais pas faire durer ça plus longtemps, je pense que vous avez compris le concept et sinon vous allez le voir, je vous laisse avec la suite. Donc du coup, deux petites choses avant de commencer. La première, c'est que je n'ai pas de correcteur de la marque. Donc du coup j'ai mis vraiment un chouille d'anti-cerne là, de correcteur de couleur en coin interne de mes cernes parce que je pense que le fond de teint, même s'il est exceptionnel, ne couvrira pas ça. Et j'ai mis pareil un tout petit peu de correcteur sur mes 2-3 imperfections qui étaient vraiment pareil hyper voyantes et qui du coup n'auraient pas pu être camouflées par le fond de teint. Je vous rassure, il reste quand même des petites choses à couvrir, n'est-ce pas? Et oui, un autre produit que du coup que je n'ai pas de la marque, c'est une base à paupières. D'ailleurs je ne sais même pas s'ils en ont. Et du coup j'ai mis de la base à paupières avant de commencer. C'est parti, on peut y aller. On va donc en toute logique commencer par le fond de teint et je vais utiliser le 2-in-1 Compact Foundation qui se présente comme ceci et qui est en fait un fond de teint crème. Donc à savoir, avant de me regarder faire, c'est pas du tout le type de matière que j'ai l'habitude de travailler. Donc je vais y aller un peu à tâtons, sachant que hop, on a un petit miroir et une éponge dedans. L'éponge a un peu une texture Beauty Blender, donc je pense que je vais utiliser le Beauty Blender tout simplement. Je trouve que la forme est plus ergonomique, mais sachez que ça a le mérite d'exister. Du coup, moi c'est vrai que de manière générale, le fond de teint c'est pas vraiment un truc que je mets. Je mets plutôt des bébés crèmes ou rien du tout en fait, c'est que du correcteur. Vous voyez, j'ai déjà fait une grosse tache sur mon Beauty Blender. J'espère que la teinte est ok, en même temps c'est la 01 Ivoire, donc on peut pas faire plus clair. Et du coup on va voir ce que ça donne, mais je ne suis pas une professionnelle. Donc c'est un chouille foncé, je pense. Et je vais en mettre, en fait je vais mettre de la matière sur les zones. Et ensuite je vais venir le travailler, si j'y arrive, hein, parce qu'encore une fois le fond de teint c'est pas vraiment mon truc. Ok, alors j'ai l'impression que ça fait une grosse couche, mais je pense que c'est normal. Je vais utiliser le petit miroir. Je ne sais pas ce que vous voyez à la caméra, mais moi c'est vraiment orangé en fait. Je pense que les sous-tons sont peut-être un tout petit peu trop prononcés pour ma carnation. Quoique là, je le blende, ça a l'air d'aller. Ok. Encore une fois, je le redis, j'ai pas du tout l'habitude de ces textures. Et vous voyez d'ailleurs, j'ai une imperfection qui vient d'apparaître à cause du Beauty Blender. Puisque évidemment, normalement, le correcteur se met après le fond de teint. Ce que je n'ai pas fait. Donc je pense que j'en remettrai après et puis tant pis. Hein, voilà. Et oui, effectivement, si vous vous posez la question, la fenêtre est ici, mais vu que ma lumière principale est ici, c'est plus facile de se maquiller face à celle-là. Et je pense que c'est plutôt pas mal. Je suis assez surprise parce que je pensais vraiment que le fond de teint c'était une étape que j'allais pas apprécier. Parce que voilà, d'une part c'est un produit que j'utilise pas et d'autre part là c'est vraiment une texture dont j'ai pas l'habitude. Donc je pensais que ça allait vraiment faire hyper épais, un peu cakey. Et je suis plutôt agréablement surprise de ce côté-là parce que si on le travaille correctement, en fait après avoir chauffé la matière etc avec le Beauty Blender, ça se fond
plutôt pas mal. Bah écoutez, pour le moment je suis plutôt satisfaite du résultat, il n'y a pas du tout d'effet collant, j'ai pas vraiment l'impression d'avoir une grosse couche sur le visage, peut-être un peu plus que d'habitude parce que je n'ai pas l'habitude d'appliquer du fond de teint, mais sinon c'est pas du tout choquant. Par contre je vais revenir appliquer un peu de correcteur là où il est parti quand j'ai appliqué Objective Blender, et je vais mettre le petit correcteur de Absolution que vous avez l'habitude de me voir utiliser. Bon, ensuite c'est une surprise pour personne je pense, je vais utiliser la Fine Loose Mineral Powder que j'utilise depuis des lustres. C'est un des produits de beauté que j'utilise depuis le plus longtemps je pense. Et si j'avais pas un fond de teint, enfin une base de teint en fait aussi couvrante, je pense que j'aurais utilisé la Mineral Compact Powder, toujours de la Vera, parce que les poudres la Vera me suivent depuis extrêmement longtemps. Et j'ai oublié une étape évidemment, puisque je n'en ai pas l'habitude non plus. En fait j'ai reçu un highlighter liquide et j'ai pas du tout l'habitude de ces textures non plus. Et évidemment il faut le mettre avant la poudre, donc c'est celui-ci. Donc c'est l'Illuminating Perfect Fluid et c'est la teinte Sheer Silver, donc c'est la teinte numéro 1 et rien que dans le flacon c'est une dinguerie, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne en vrai. Et pareil je vais utiliser je pense mon Beauty Blender parce que si j'étale ça au doigt ça va pas être vraiment très gracieux je pense. Donc je vais utiliser le côté que j'ai pas utilisé. Et j'en ai mis partout évidemment. Ça va me permettre de vous montrer en gros plan ce que ça donne, même si je suis pas sûre que vous voyez très bien à quoi ça ressemble. Ah si, avec le petit brin de soleil peut-être. Je ne sais pas. Je ne vois pas assez le retour caméra. Bon, je vais enlever le surplus de matière et je vais le mettre je ne sais pas où. Hop. C'est toujours un peu le piège hein, quand vous commencez un flacon. Vous savez jamais comment la pompe elle dose. Donc là en l'occurrence elle dose pas mal fort. Hein. C'est parti. J'ai un peu peur parce que j'ai déjà un résultat assez glowy avec le fond de teint. Oh c'est trop beau. Je sais pas si vous... Ah si vous voyez bien. Enfin déjà vous voyez que l'ensemble de mon teint est un peu glowy. C'est pas ultra mat comme résultat ce fond de teint, mais waouh! L'highlighter il est incroyable. Oh là là, trop beau. Va bien falloir que je fasse gaffe à pas mettre de poudre compacte dessus. Waouh! Waouh, c'est vraiment canon de fou. Bon, le fluide illuminateur il est vraiment canon. Et je vais passer donc à la poudre, comme je disais avant. Et je vais faire gaffe à pas en mettre sur l'illuminateur du coup. En fait, je vous avoue que j'ai un peu envie d'essayer de mettre de la poudre libre translucide là sur l'highlighter pour savoir si ça tient ou pas. Mais je pense que je vais pas le faire. Parce que je sors après en fait. Ouais, je sais, c'est un peu ridicule comme ça, mais je fais toujours les petites zones avec le petit pinceau. Et ensuite les grandes zones avec un plus grand pinceau. Hop! Je suis vraiment tellement fan de cette poudre. Alors le teint est vraiment canon, je suis fan, mais on n'a pas tout à fait fini puisque j'ai une palette de blush, donc qui est une édition limitée mais qui est dispo sur tous les e-shops qui vendent du La Vera en ce moment du coup. Et c'est une palette dans les tons rosés. Alors je vais essayer de pas vous le mettre au soleil. Voilà. Et au soleil, comme ça vous avez les deux. C'est bien, on profite des inconvénients du spot de tournage pour vous faire des trucs un peu intéressants. Donc je pense que la couleur la plus claire, je vais la mettre par-dessus l'highlighter fluide. Et je vais mettre le petit blush rosé comme ça en dessous. Pareil, le blush c'est pas vraiment un truc que j'ai hyper l'habitude d'appliquer, donc je vais en mettre très peu. Mais je pense que ça va faire son petit effet du coup, vu que j'ai pas du tout l'habitude. Première étape, un peu d'highlight. Je pense que là je vais tellement briller de mille feux. Mais du coup ça va permettre peut-être à l'highlight fluide de tenir mieux aussi. J'ai l'impression que ça... En fait ça le rend un peu plus rosé, puisqu'il est vraiment pour le coup blanc-argent. Mais ça l'atténue un peu j'ai l'impression. Ah ouais non ça va. Ah je sais pas. En tout cas on le voit quand même très bien. Je suis très contente, c'est très beau. Mais ouais, c'est un peu beaucoup rosé pour le coup. Parce que je vous explique mon problème. J'aime beaucoup les teintes rosées, etc. Mais j'ai un teint avec des sous-tons orangés. Donc en fait, quand je mets par exemple une bébé crème avec des sous-tons roses, c'est hyper moche. Genre je vire au gris bizarre. Je sais pas si ça vous l'a déjà fait, mais je trouve ça hyper étrange. Donc bref. Là ça va encore, mais... On n'est pas loin de jurer avec le fond de teint quand même. Ensuite, un peu de blush. Oui, des miroirs dans toutes les palettes, donc j'alterne. Voilà,
je fais un peu ma vie. Et ouais, le blush, je suis pas sûre. En fait, j'ai pris l'habitude de pas mettre de blush parce que je trouve qu'en général, quelle que soit la teinte, si j'ai des petites cicatrices d'acné ou des trucs comme ça en dessous de la zone où on met le blush, en fait, et ben ça accentue. Et ça, on ne veut pas. Mais là, ça a l'air d'aller. On dirait que... Enfin, moi je trouve que ça fait beaucoup, mais c'est vraiment parce que j'ai pas l'habitude. Je vais estomper un peu. En fait, je pense que le fond de teint est vraiment canon parce que... Bah parce que du coup, j'ai quand même là des petites cicatrices en dessous, mais elles se voient pas du tout. Donc je pense que le fond de teint y est pour quelque chose. Bon, en même temps, j'ai pas l'habitude de mettre des fonds de teint non plus, donc... Ok, en tout cas, l'highlighter, il est ouf, mais il est ouf, je suis vraiment impressionnée. Pour terminer avec le teint, je vais passer aux sourcils et j'ai acheté dans ma dernière commande Mademoiselle Bio le Eyebrow Pencil en teinte 02 blonde. Donc je sais pas si vous allez avoir le focus, étant donné que c'est un tout petit truc. Voilà. Et faites pas attention à mes ongles, c'est l'enfer, faut que je m'en occupe. Donc il me semble que quand je l'ai reçu, je l'ai testé, mais je vous avoue que je ne me rappelle pas trop. D'ailleurs, voilà, parce que je suis tellement habituée à mon produit en fait que j'ai du mal, même si du coup il est pas bio. Ça va, il est pas horrible, mais il est pas bio. Et du coup, j'essaye, hein, mais j'ai quand même du mal à m'en passer. Donc bref, je vais le retester et on va voir ça ensemble. En ce moment en plus, mes sourcils ils sont vraiment genre vides. Alors, mon vrai problème avec normalement les crayons à sourcils pour les blondes, c'est que... Oula, j'en ai mis n'importe où. Voilà. C'est que je trouve qu'ils ont des sous-tons un peu roux. Et en fait, bah, quand t'es blonde, t'es pas rousse. Donc voilà. C'est peut-être parce que j'ai peut-être un blond qui est pas adapté. Ou en tout cas, la couleur de mes sourcils n'est peut-être pas adaptée aux teintes blondes que j'achète. Mais bref, j'en ai mis énormément. J'ai plus du tout l'habitude du crayon. Je vais estomper. Ou alors pour le coup, bon j'ai pas vraiment une grande vision d'ensemble, mais vous voyez bien la différence entre mes deux sourcils, mais j'ai l'impression que c'est quand même un tout petit peu foncé, c'est quand même la teinte blonde, alors je sais pas quelle est la teinte 01 puisque là c'est la 02, mais là le blond est un chouille foncé pour moi. Bah c'est dommage hein, parce que j'ai l'impression que le rendu est pas trop... Bah pas trop moche, que ça va quoi. Bon, je vais quand même faire le deuxième avec, mais ça va être un peu sévère mes sourcils, je pense. Bon, alors bilan, je fais un peu peur, oui, en effet. Mais alors, pour le coup, autant jusqu'ici, même le fond de teint, c'est pas un produit que j'ai l'habitude d'utiliser, mais ça allait. Autant le crayon à sourcils, je vous le conseille pas forcément. Et surtout, voilà, j'ai pris la teinte blonde et elle est bien trop foncée pour moi. Donc déjà, je suis pas la plus blonde de toutes les blondes. Mais là c'est critique. Et en plus, j'ai l'impression qu'en fait, ça épaissit un peu mes poils de sourcils qui sont déjà existants. Donc ça, c'est déjà pas trop un truc que j'apprécie de manière générale. Et surtout, je pense que j'ai l'habitude de faire mes sourcils à la poudre. Donc c'est plus subtil comme résultat. Et sinon, j'avais eu un crayon à sourcils de la marque Le Sourcil par Angélique Kiefennecker, je crois. Mais je suis bête, ça doit être marqué sur ça. Oui, c'est ça. Donc j'avais un crayon à sourcils de cette marque, déjà qui propose tellement de teintes, c'est incroyable. Genre tous les sous-tons et toutes les teintes y sont, j'ai l'impression. Et en plus, c'était une pointe vraiment hyper fine et on pouvait vraiment faire du poil à poil. Enfin, c'était vraiment canon. Là, j'ai un peu l'impression... Enfin voilà, depuis tout à l'heure, j'estompe parce que je trouve que c'est hyper fort. Et que j'aime pas trop. Vous savez, j'aime pas trop même le microblading, etc. C'est pas un truc qui me plaît, les sourcils, genre hyper forts. Je crois que ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais faire les têtes de mes sourcils. Je vais les faire à la poudre, là. Parce que j'aime pas du tout, même avec mes cheveux. Ouais, ça passe mieux. Quand j'aurai les yeux faits, ça ira encore mieux. Mais là, je les trouve vraiment super forts, quoi. Bon, bilan, c'était vraiment trop pour moi. Du coup, j'ai démaquillé et j'ai fait comme d'habitude pour pas que ce soit hyper choquant à la fin. Et bah voilà, c'est pas une méthode qui est adaptée pour moi. Enfin, en tout cas, ce produit n'est clairement pas adapté pour moi. Après, si vous aimez les résultats un peu plus forts et si vous aimez les crayons gras pour les sourcils, je vous invite à tester quand même. Mais en tout cas, moi, c'est pas un produit que j'utiliserai au quotidien.
et même ponctuellement d'ailleurs. Et deuxième petite chose, oui la lumière a changé, il n'y a plus de soleil donc j'ai mis un éclairage, voilà. Donc on va enfin passer au make-up des yeux et j'ai 2 palettes de la marque et un mono. Donc je vous avais déjà montré dans le make-up de Noël celle-ci, donc la Indian Dream avec 4 fards, donc je pense que je vais utiliser l'autre. Et donc l'autre il s'agit de la Mineral Eyeshadow Sélection et c'est encore une fois une édition limitée donc qui va avec la palette de blush en fait. Et les teintes sont celles-ci. Voilà, donc j'avoue que je sais pas encore trop ce que je vais faire, mais on va s'en sortir. Et le mono, je voulais vous le montrer, mais je pense que vu que les tons de la palette sont quand même hyper rosés, je vais pas l'utiliser aujourd'hui. C'est le Edgy Olive, le numéro 37, et il est comme ceci. Voilà, c'est un espèce de kaki, kaki olive, qui est vraiment canon. Bon, je vais commencer hyper simple, je vais mettre cette petite teinte rosée là sous l'arcade. Ce sera un bon début je pense. Et je pense que je vais mettre la petite couleur là qui est hyper neutre en base. Comme ça pour estomper les autres fards, ce sera bien pratique. C'est bien, ça clean vraiment le résultat parce que étant donné que j'ai fait un peu n'importe quoi et que, enfin sur mes sourcils, que j'ai démaquillé et tout, au moins là on est clean en dessous et j'ai du mal à me concentrer et à parler en même temps, je suis vraiment désolée. Donc ça c'est fait. Ensuite je vais prendre un gros pinceau fluffy pour prendre la base. Ah oui, ça unifie quand même directement là, hein. Il n'y a pas photo. Donc ça c'est cool puisqu'ayant une peau extrêmement fine sur les paupières, on voit toutes mes veines et ça c'est pas joli. Voilà, en fait il faudrait que j'ai une base à paupières colorée neutre mais je n'en ai pas. Ah oui, et petite anecdote, je pense que je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais comme je vois absolument rien de l'œil droit, je peux pas fermer l'œil gauche pour me maquiller. Je suis obligée de le laisser un peu ouvert. C'est pas très pratique genre pour le liner, mais bon. Ok, donc là j'ai l'air clairement plus réveillée déjà, et je pense... Oh, je sais pas, il y a trop de teintes qui sont jolies. Je vais pas faire dans l'ordre parce que voilà, parce que les idées me viennent dans l'ordre qu'elles me viennent. Je vais mettre le prune là, irisé, je vais le mettre en ras de cils inférieur sur le coin externe. Et je pense que je viendrai faire le creux de paupière avec aussi pour un résultat un peu plus diffus et comme ça fera un petit rappel de couleur sympa. C'est typiquement le genre de teintes qui vont tellement bien aux yeux bleus, donc je suis grave contente. Mais de toute façon, je le rappelle, il n'y a pas de règle en maquillage. Faites ce que vous voulez. Alors il est un peu plus diffus que dans la palette. Il est vraiment plus clair en fait. Mais cependant, très très joli quand même. Mais il me manque un tout petit peu d'intensité. Ce qui en soi, si vous n'êtes pas habitué à vous maquiller, est plutôt pas mal. Puisque vous pouvez y aller vraiment progressivement. J'ai avoir une tête bizarre hein, vu que je le fais pas dans l'ordre. Mais c'est la vie. Après si vous aimez vraiment les fards très très forts directement... Ben, je vous déconseille en tout cas ce fard là. Et donc du coup, comme prévu, je vais faire la banane en haut avec le creux de paupière si vous préférez. C'est quand même un petit peu plus intense, ouais, quand même. Là. En fait, pour tout vous dire, j'ai nettoyé mes pinceaux ce matin. Et donc ils sont encore un petit peu humides. Donc pour les ombrer, c'est pas ça. Hein. Je reprends le pinceau avec ma teinte de base en fait, pour pouvoir venir estomper. Alors ça me plaît plutôt pas mal, mais il faut que l'ombre elle revienne un peu plus. Oh, j'ai vraiment du mal à estomper là. J'aurais peut-être dû faire sécher mes pinceaux sèche-cheveux. Parce que je pense que c'est vraiment ça qui pose problème pour le coup. Bon, je vous prie de m'excuser si le cadre a bougé, nous avons été interrompus par une carte mémoire pleine, c'est reparti. Et du coup, je pense que j'ai pas mal travaillé la banane là. Donc je vais faire ma paupière mobile et je vais reprendre... En fait j'hésite entre celle-ci et celle que j'ai utilisée pour l'highlight. Donc je sais pas. Je crois que je vais reprendre celle que j'ai pris pour l'highlight en dessous du sourcil là parce que j'aime bien avoir un résultat assez lumineux sur la paupière mobile. Et je vais prendre un petit pinceau plat. J'ai l'impression qu'il y a des petites paillettes dedans, ce qui n'est pas pour me déplaire. Ok, bah j'aime pas mal le résultat comme ça. Par contre, je vais venir dégrader un peu le fard le plus foncé
sur le fard plus clair parce que je veux pas faire un cut crease non plus. Mais si vous en voulez un, sachez que c'est possible hein, du coup. Bon, maintenant on va avoir un problème de batterie. Donc je vais faire le deuxième œil et je vous retrouve après. Ok, donc prochaine étape puisque je vais mettre du liner, c'est mettre du fard sur ma ligne de cils en fait puisque... Bah je sais pas si vous le voyez d'ici mais en fait j'ai les cils blonds hein, puisque je suis blonde et du coup quand je mets du liner ça fait une délimitation, genre j'ai le mascara, une ligne blonde et le liner. Donc là je vais essayer de corriger ça avec le fard le plus foncé de la palette. Et d'ailleurs en général c'est avec un fard hyper foncé que je fais mon liner entre guillemets, mais là je vais utiliser un vrai liner puisque j'en ai un. Je sais pas si vous m'avez trop vu l'appliquer parce que j'ai besoin vraiment d'être à 2 cm du miroir, mais avouez ça change tout quand même entre la droite et la gauche là. Et pour ajouter un chouïa de dimension en dessous, je vais vraiment le mettre sur la ligne de cils. Hop, vraiment hyper légèrement sur le coin externe. Et j'ai un moucheron qui m'embête. Bon en fait je vous cache pas que j'hésite vraiment à mettre du liner puisque bah après je vais devoir me trimballer le liner et c'est pas un truc que je mets vraiment d'habitude, donc je sais pas trop si je le mets ou pas parce que je trouve que là c'est déjà canon. Juste voilà, si je mets pas d'eyeliner je ferai une toute petite aile avec le fard le plus foncé. Par contre un truc à dire c'est que je suis hyper impressionnée parce que les fards ne font pas du tout de chute. Donc par sécurité à la toute fin du make-up, bah enfin d'ailleurs du coup si je mets du liner c'est maintenant, je passe un peu mon pinceau où il y avait la poudre libre dessus en dessous de mes yeux, mais sur le principe en vrai j'ai vraiment aucune chute quoi. Donc je suis pas mal impressionnée. Bon, je sais pas si je mets du liner ou pas. Je vais regarder comment il se présente. Alors, c'est une pointe feutre. Moi, c'est ce que je préfère. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais j'hésite de ouf quand même. Bon, allez. Je vais faire un mini liner, histoire de tester le produit quand même. Ok, bon. Je vais pas du tout être satisfaite par ça, je le sens, hein, mais bon. Je pense que je vais continuer sur le grand miroir, du coup vous allez pas voir grand chose ou alors vous allez me voir en gros plan, je sais pas encore. Mais je peux pas le faire à une main, genre c'est impossible. Bon et bien ça tient pas trop mal la route, j'ai l'impression que ça m'étend pas plus l'œil que ça, mais j'ai pas envie de risquer de faire plus long, vous voyez. Donc du coup, je vais passer au mascara et ensuite j'irai faire l'autre œil hors caméra parce que c'est quand même vachement plus facile. Et donc je vais utiliser le volume mascara, toujours de chez La Vera, hein, c'est le principe de cette vidéo. Ça ne focus absolument pas. Oui c'est bon je crois. Et du coup c'est une brosse en poil, donc ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé une brosse en poil. Mais on va bien voir, je pense que ça va faire l'affaire, hein. J'ai utilisé ça pendant super longtemps quand même. Et voilà, donc pour le liner, je trouve que la prise en main est pas super évidente, mais ça va. J'aime bien la pointe feutre et voilà. Donc on va passer à la petite touche finale du coup sur les yeux. Je vais mettre l'illuminateur en fluide là. Je vais en mettre un petit peu dans le coin interne parce que j'ai pas de fard qui fait assez waouh pour que je le mette en coin interne. Donc je vais reprendre celui-ci. Ah oui, petit détail aussi, pendant que j'y suis, quand j'ai fait mon liner et mon mascara hors caméra, j'ai également ajouté un peu de crayon noir dans l'intérieur de la muqueuse en coin interne parce que mes cils vont pas jusqu'au bout de mon œil, hein, et puis en plus je suis blonde donc clairement j'en ai pas beaucoup. Et du coup je trouvais que ça faisait bien le raccord, donc voilà, j'ai ajouté ça et j'ai utilisé le crayon noir Pure Bio, je sais plus si je l'ai dit, enfin voilà. Franchement cet illuminateur il est vraiment très joli. Hop, j'ai envie d'en mettre partout. J'ai envie de refaire mon maquillage et de mettre que de l'illuminateur partout. Et bah c'est parfait. Dernier petit détail du make-up, je vais mettre du rouge à lèvres. Donc là j'ai un gloss à paillettes, mais je pense que c'est clairement pas du tout adapté à ce que j'ai sur les yeux. Sinon j'ai un crayon mat, donc c'est un petit rosé assez naturel. Ou sinon j'ai un rouge à lèvres classique et c'est Coral Flash. Je pense que je vais mettre le mat parce que ça m'a l'air d'être le plus discret et surtout le plus naturel, et vu que j'ai pas du tout l'habitude de mettre de l'eyeliner, là du coup ça me fait paf dans les yeux et du coup j'ai envie d'avoir un truc un peu plus naturel sur la bouche, sachant que j'ai aussi un espèce de baume à lèvres coloré mais que j'ai
pas envie de mettre ça parce qu'il est quand même assez foncé. Celui-là je le mets déjà assez régulièrement. Donc bref, je vais tester le crayon mat parce que ça me fera découvrir un nouveau produit comparé au baume à lèvres. Voilà. Et du coup la teinte, je vous l'ai pas dite non plus parce que je ne la trouve pas. Bah il y en a pas. Ah, peut-être sur le bouchon. C'est la teinte Maten Rose 01. Ouais, ça rehausse juste un peu en fait la couleur de mes lèvres. D'ailleurs vous voyez rien là, je vais essayer de mettre plus bas. Bon et bien j'aime beaucoup la couleur, c'est très sympa, un peu plus prononcé que ce que je pensais en fait quand je l'ai vu sur la petite couleur ici. Mais c'est plutôt cool, très très confortable et très très mat, donc ça c'est un super bon point. Par contre ça marque quand même un peu les zones de sécheresse sur la bouche, donc si vous pouvez exfolier plus hydraté avant c'est mieux. Moi je l'ai pas fait depuis quelques jours déjà, donc voilà, ça m'a marqué un petit peu les zones de sécheresse. D'ailleurs je savais pas que j'en avais, donc bah nickel, comme ça je le saurais. Mon bilan sinon sur ce petit make-up Lavera. Donc mes produits préférés je pense c'est l'highlighter en fluide comme ça, ce qui est un peu insoupçonné puisque j'aime beaucoup les highlighters poudre d'habitude. Donc là vraiment un très bon point pour celui-ci, je le trouve vraiment très 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 beau et il mérite clairement l'effort de ne pas mettre de poudre libre dessus, donc pour ça c'est le top. Ensuite franchement j'apprécie beaucoup le fond de teint. Alors quand j'ai commencé à l'appliquer j'ai eu un petit peu peur parce que ça faisait des trucs un peu étranges, mais là du coup je trouve que le fini est vraiment très beau, c'est vraiment ce qui me correspond avec la poudre libre par dessus, il est vraiment mat et j'ai pas du tout l'impression que mon visage regresse ou quoi. Et en général, je le sais très très rapidement, ma peau réagit vachement rapidement à ce genre de truc. Et donc troisième produit que j'aime beaucoup aussi, c'est la palette de fard à paupières. Donc pour l'instant, bah, j'ai fait qu'un make-up avant, donc je pourrais pas vous en dire beaucoup plus. Mais je trouve que voilà, les couleurs sont vraiment sympas et il y a rien à dire sur l'opacité des fards. Alors ils sont pas hyper pop on va dire, mais du coup ça se travaille bien, on peut rajouter les couches, on peut vraiment moduler selon les envies et ça je trouve ça très cool, je l'aime beaucoup. Et surtout ils font pas du tout de chute, c'est un truc de ouf. J'ai, je pense, très rarement vu ça. Et par contre sur les produits un peu plus bof, bah j'en ai pas 1000 hein, pour le coup. Enfin le liner c'est moi qui l'applique pas vraiment régulièrement, donc je peux pas trop dire. Mais vraiment le flop ultime c'est le crayon pour les sourcils, en tout cas pour moi, parce que ça... En fait ça fonctionne pas avec mes envies par rapport à mes sourcils, donc clairement je resterai plus sur des produits poudre je pense, sauf si un jour il y a une révolution. Mais voilà. Bon évidemment dans mes coups de cœur je vous ai pas mis la Fine Loose Mineral Powder, donc la poudre translucide libre, parce que je vous le dis tout le temps, c'est mon coup de cœur de tous les temps, je l'aime beaucoup trop. Et voilà, dans l'ensemble c'est plutôt des très bons produits, je suis vraiment très contente. Après je vous mettrai dans la barre d'infos si jamais j'ai eu des petits problèmes, genre par exemple si le fond de teint a mal vieilli sur ma peau, ou si le liner s'est barré en 30 secondes, ou je sais pas s'il y a d'autres problèmes. En tout cas j'aime beaucoup, peut-être pour la tenue du rouge à lèvres aussi je vous ferai un petit retour, mais j'en attends pas des trucs de ouf et il est pas sans transfert d'ailleurs, hein, j'ai oublié de le mentionner. Donc voilà, je valide énormément de leurs produits. N'hésitez pas à me dire vous vos préférés par rapport à ce que vous avez vu dans la vidéo. Ensuite n'hésitez pas à liker la vidéo évidemment si vous l'avez aimé, et dites-moi en commentaire si vous aimeriez le voir pour d'autres marques de make-up bio. Alors c'est un peu le but, hein, cette vidéo c'est la première bouteille à la mer, on verra si je le fais avec d'autres marques, mais dites-moi si vous aimeriez voir des marques en particulier et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez revoir ma tronche incessamment sous peu. Et moi en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous.